et bienvenue à une autre capsule du CCDM. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024. On est encore au mois de janvier, donc on peut encore se souhaiter une bonne année. Et je veux commencer en plus de vous souhaiter une bonne année, d'être guidé, d'être béni au cours de l'année 2024 et que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin pour chacun de vous. Parlant de la nouvelle année qui commence, je voudrais savoir si vous avez pris des résolutions pour 2024. Si la réponse est oui, eh bien, malheureusement, je suis désolé pour vous. Pourquoi qu'il dit ça, qu'il est désolé d'avoir pris des résolutions? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer là, avec la capsule d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une résolution? Et dans le dictionnaire, la définition qui nous intéresse se dit comme suit, c'est un acte par lequel, après réflexion, la personne décide volontairement d'accomplir quelque chose. Comme exemple, prendre la résolution de ne plus boire d'alcool. Comme synonyme, on pourrait dire que prendre une résolution, c'est la même chose que prendre une décision ou avoir une intention de faire quelque chose. Mais si on revient à la définition du dictionnaire, un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Le mot le plus important dans toute cette définition-là, c'est à peu près le plus petit mot de la définition, c'est le mot « on ». On décide d'accomplir quelque chose, donc ça veut dire qu'on le fait par ses propres forces. Donc ça veut dire comme à chaque année, après quelques semaines, on n'a pas été capable de tenir sa résolution pour la plupart des gens. Je dirais même qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas prendre de résolution. Qu'est-ce qu'on devrait faire? J'arrive avec ça. Prenons exemple avec Zorobabel. Tout le monde connaît Zorobabel. Oui, non? Non, peut-être pas. Alors, pour mieux le connaître, vous pouvez aller voir dans le livre de Zacharie. Et pour vous résumer un peu le contexte, l'Éternel lui avait ordonné de reconstruire le temple de Jérusalem par la prophétie qui venait du prophète Agé, qui en passant est le livre juste avant celui de Zacharie. Alors, la tâche semblait presque impossible. Le peuple de Dieu ne se souciait plus de la reconstruction du temple, même que plusieurs avaient abandonné le projet. Ils étaient fatigués, découragés par ce projet-là. Mais un ange est apparu à Zacharie, qui est un prophète qui a reçu beaucoup de visions. Puis, voici ce que l'ange déclara et ce qu'on peut lire dans Zacharie chapitre 4, verset 6. « Alors on parle de l'ange, a repris et il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. » Et ça continue un peu, mais on va s'arrêter ici pour ce qu'on a de besoin pour la capsule. Donc, voyez-vous, une résolution, c'est une tentative d'accomplir quelque chose par nos propres forces. C'est pourquoi à chaque année, les gens reprennent à peu près les mêmes résolutions que l'année précédente parce que finalement, ils n'ont pas réussi à tenir leur résolution. C'est presque inévitable parce que si on y va par nos propres forces, c'est presque à chaque fois voué à l'échec. Donc, beaucoup de personnes pensent que pour survivre dans ce monde-là ou pour demeurer un bon chrétien, on doit être solide, fort, inébranlable. Alors que Dieu nous dit clairement, comme l'ange le dit à Zorobabel, que c'est seulement par son esprit que nous pouvons accomplir quelque chose de valable et de durable. As-tu vraiment choisi de vivre pour Dieu?
Si la réponse est oui, alors arrête de t'appuyer sur tes propres forces et apprends à dépendre de lui et prends autorité par la puissance de son esprit. Alors là, prendre autorité, on parle de d'autres choses, là. C'est une belle expression, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter d'avoir peur, premièrement, parce que la peur, ça nous paralyse. Ça veut dire d'avoir des doutes en rapport avec ce que tu veux changer de ta personne. Tu es pris avec un péché qui revient constamment. Tu te sens enchaîné par des mauvaises habitudes et tu te dis que c'est plus fort que toi, tu ne peux rien y faire. Erreur. Si tu as décidé de vivre pour Dieu et de suivre Jésus-Christ, ce n'est plus seulement toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est justement au nom de ce même Jésus que tu dois prendre autorité et non prendre une résolution. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Donc, dès cette année, arrête de prendre des résolutions. Il faut que tu prennes autorité sur tes péchés et sur tes mauvaises habitudes. Car le combat pour changer, comme plusieurs le croient, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et le combat ne t'appartient pas. Comme nous l'avons vu dans Philippiens, le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui est merveilleux, qu'on peut voir aussi selon Romains, chapitre 8, verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Dans la justice romaine, un enfant adopté, il avait les mêmes droits, les mêmes héritages que les autres enfants de la famille. Il n'y avait pas de différence. Et c'est ça qu'on a hérité. On a été adoptés par Dieu le Père et on fait partie de la famille de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Dans Jean, chapitre 14, verset 12, il est marqué « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Faire de plus grandes choses que Jésus. Pourquoi il dit ça? Bien, parce qu'il sait de quelle autorité il nous a été investi. Il sait qui nous sommes par son esprit qui est en nous. Mais toi, sais-tu qui tu es en son nom? Tu as les mêmes autorités que lui sur tout esprit qui existe, comme on a vu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier avec moi, avec autorité, sans avoir peur. Et comme l'ange l'a dit à Zorobabel, la montagne qui se dresse devant toi deviendra une plaine qui est beaucoup plus facile à traverser. Alors, sur ce, toi qui as peut-être des choses que tu veux que ça change dans ta vie, des mauvaises habitudes, des péchés cachés, je t'invite à baisser la tête, à fermer les yeux et on va prier avec autorité. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour certains peut-être qui sont pris avec l'alcool, je te demande une délivrance maintenant, définitivement et au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y en a qui sont pris avec le tabagisme, la cigarette ou le vapotage. Je te prie que ça arrête maintenant, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Il y en a peut-être qui sont pris avec la pornographie. Je te prie que ça arrête maintenant, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y en a qui sont pris avec un sentiment d'amertume, ils ne sont pas capables de s'en débarrasser. Seigneur, que cet esprit d'amertume s'en aille maintenant, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise les chaînes et enlève les péchés cachés, les mauvaises habitudes
de mon frère, ma sœur, peu importe ce que mon frère, ma sœur vit, toi, Seigneur, tu les connais. Et nous prions en ton nom, qui est au-dessus de tout nom, comme on a vu dans ta parole, Seigneur. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs. Amen. Alors, je suis certain que si tu es sincère dans ta prière et que tu as pris l'autorité qui t'a été donnée par adoption à tous les enfants de Dieu, tu vas obtenir des délivrances, puis des chaînes vont être brisées en 2024. Sois béni et à la prochaine. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me soutiens dans chaque épreuve, dans les ténèbres, tu es toujours près de moi. Je t'ai connu comme un père et comme un ami, et je vis dans la bonté de Dieu. La bonté de Dieu.